Bon, petit rappel sur les équations, c'est un chapitre que vous n'aviez pas beaucoup aimé cette année en troisième, mais il va falloir revenir un peu dessus parce que vous allez en avoir besoin, je pense, hein. Donc, je fais juste un petit rappel. Pour une équation, ça veut dire quoi? Il faut une inconnue, ça c'est très important, quelque chose que vous ne connaissez pas. Et puis, il faut un signe égal, d'où le terme équation. Sinon, il n'y a pas d'égalité. Alors, je tiens juste à préciser hein, que l'inconnu, mais ça vous commencez à le savoir, euh, on a plutôt tendance à travailler sur une lettre en minuscule. Alors, pourquoi je le mets en minuscule? Alors, vous pourriez le mettre en majuscule, hein, ce ne serait pas catastrophique, mais on essaie de garder les lettres majuscules pour d'autres utilisations. Souvent, ce sont des constantes. Alors, mais ça se discute, hein. Là, il y a des personnes qui vont dire non, majuscule, moi j'accepte. Moi, je vous donnerai quand même comme conseil, pour l'instant, essayez de garder des minuscules et puis le signe égal. Donc ça, c'est la première chose. Il faut formaliser le texte en une équation. Et puis après, on a des petites astuces. Donc on va les lister là. C'est si vous avez deux nombres qui sont égales. Par exemple, A est égal à B. Donc là, on ne sait vraiment pas de quoi on parle. Je peux quand même vous dire que A plus une valeur C est égal à B plus la même valeur C. Il faut vraiment que ce soit la même. Hein. Vous ne pouvez pas dire je mets autre chose. C'est la même valeur. Positive ou négative, mais c'est la même valeur. Elle pourrait être égale à 0. Honnêtement, ça n'a aucun intérêt. Ajouter 0, je ne vois pas à quoi ça peut servir. Mais bon, à la rigueur, je peux le faire. Si A égale B, alors A sur C est égal à B sur C. Donc là, même valeur. Et je précise bien qu'elle est différente de 0. On ne peut pas diviser par 0. Ce que j'ai fait avec le plus, j'aurais pu le faire avec le moins. Ce que j'ai fait avec le divisé, j'aurais pu le faire avec le multiplié. Ça revient strictement au même. Donc, je peux l'écrire ici, hein, les deux autres règles. Je n'ai pas beaucoup de place. Mais je peux dire que si A est égal à B, alors A moins C est égal à B moins C. Et puis, si A fois C est égal à B fois C. On va voir comment s'en servir. Et puis, pour finir, dans une équation, vous avez le signe égal, vous avez cette partie-là, on ne sait pas beaucoup embêter, on appelle ça le membre gauche, et ça c'est le membre droit. Donc là, vraiment aucun problème. Et retenez bien, il faut faire en sorte de mettre l'inconnu
dans le même membre, qu'il soit à droite ou à gauche. Donc typiquement, si je dis, voilà, j'ai une valeur inconnue, par exemple, dans ma main, et qu'elle est égale à ce que j'ai écrit là, mais celle-là, je vous montre, vous allez faire en sorte, si ici, il y a aussi cet inconnu qui est là, de tout ramener d'un côté, et puis de tout laisser de l'autre côté sur les parties que vous connaissez. En fait, j'aurais tendance à dire que l'idéal, ce serait de faire en sorte que, par exemple, le membre gauche soit le membre des valeurs inconnues, et que celui-ci devienne le membre des valeurs connues. Donc voilà comment ça va se présenter. Donc je rappelle, hein, on va essayer de faire en sorte de formaliser notre texte. On va essayer d'avoir deux membres. On va basculer toutes les valeurs inconnues d'un côté, toutes les valeurs connues de l'autre. Et puis après, on va pouvoir trouver une réponse à notre équation. Donc voilà principalement le but de tous les chapitres que l'on va faire cette semaine.